On en vient maintenant à notre information en décryptage. Dans un arrêt publié le 21 décembre, la Cour de justice de l'Union européenne a donc rejeté cette décision du tribunal du 10 décembre 2015 qui annulait, on le rappelle, les accords agricoles entre le Maroc et l'Union européenne, une nouvelle considérée comme une victoire pour le Maroc. Cependant, la Cour estime aussi que, je cite, les accords d'association de libéralisation conclus entre l'UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara. La Cour note enfin que le Front Polisario n'est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord. Alors, Mohamed Oulkhouel, qu'est-ce qu'il faut y voir dans cette décision rendue, une victoire en demi-teinte? Comment finalement interpréter ce jugement? La Cour a fait ce qu'elle sait faire et ce qu'elle doit faire, du droit, rien de plus. Donc ils se sont prononcés sur la base des éléments juridiques. Mais quand la Cour dit que les accords agricoles ne sont pas applicables au Sahara, est-ce qu'on peut y déceler quand même une sorte de position officielle politique assumée de l'Union européenne? Oh oui, bien sûr. Enfin, c'est pas l'Union européenne, c'est la Cour de justice. Pour la Cour de justice... Qui reste un organe de l'Union européenne. Oui, mais il y a un principe d'indépendance. Ce que dit la Cour de justice n'engage pas l'Union européenne ou le Conseil européen. De même que ce que décidera la Cour suprême marocaine la Cour de cassation maintenant marocaine dans un litige ne concerne pas ou ne signifie pas que c'est la position de l'État du Maroc. On a un système judiciaire indépendant et dans ce cadre-là, la Cour de justice a été appelée à se prononcer et on avait deux positions entre la décision du tribunal et celle de la Cour, et deux visions assez claires. Le tribunal a considéré que le territoire du Maroc couvrait y compris couvrait les provinces du Sud, donc l'intégrité du royaume. Et donc, de ce fait, le Front Polisario avait intérêt à agir puisqu'ils ont une revendication sur ce territoire. Et ça aboutit à cette décision d'annulation que l'on connaît. La Cour de justice, elle, a considéré qu'il y avait une erreur du tribunal puisque le tribunal a considéré que dans le territoire du Maroc, c'était les provinces du Sud inclus. Et pour la Cour, les provinces du Sud ne sont pas couvertes par cet accord au plan juridique, même si en pratique, et ça a été un des arguments invoqués par le Front Polisario, c'était de dire peut-être que dans la définition de territoire du Maroc ne couvre pas les provinces du Sud, mais de fait, ça la couvre. Et ces provinces-là sont intégrées et sont sous autorité marocaine, donc on doit pouvoir discuter de cet accord, le contester et avoir qualité à agir. Donc, et la position retenue au final par la Cour, c'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est une victoire. C'est pas une, ou alors peut-être une victoire à la Pyrrhus. Et pourtant, la presse nationale est quasi unanime là-dessus. On parle de victoire. Oui, parce on n'est pas allé. On l'a vu dans la revue de presse ce matin. Oui, parce qu'on va considérer qu'à partir du moment où la Cour revient sur une décision d'annulation qui était défavorable, on dit que c'est une victoire. Pour moi, c'est plutôt un retour au statu quo. Alors, c'est comme ça que je l'interprète. Un retour au statu quo. Et il y a cette réaction de Nasser Bourita, Rachid Achachi. Nasser Bourita, ministre délégué chargé des Affaires étrangères, qui a d'ailleurs réagi. On le disait, il considère qu'il s'agit d'un changement important et que la force de l'accord ne changera pas. Et d'ajouter que le futur du Sahara ne sera pas décidé par un juge dans une cour, mais dans le cadre des Nations Unies. Est-ce que, ceci étant dit, on doit aussi contester cette décision de justice finalement? Rachid Achachi. Non, alors c'est une victoire, tout dépend par rapport à qui. Par rapport à l'Union européenne, effectivement, c'est un retour au statu quo, à la situation antérieure. Mais par rapport au Polisario, c'est très clairement une victoire. C'est-à-dire on a réussi à déjouer une tentative de sabotage d'un accord extrêmement important entre l'Union européenne et le Maroc. En adoptant une politique, une diplomatie active, en gardant l'initiative, en n'étant plus dans l'ancien schéma diplomatique marocain de dépendance intégrale de l'Union européenne. Parce que, vous savez, on dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, c'est pas toujours vrai, mais en l'occurrence, quand un pays est soumis à des sanctions économiques ou bien des ruptures d'accords extrêmement importants, alors soit ça détruit l'économie du pays, soit ça lui permet de développer une résilience économique. Alors, dans le cas du Maroc, on n'est pas resté les bras croisés. Alors, dès la rupture momentanée de l'accord, on s'est redéployé ailleurs. On a cherché à diversifier nos marchés, nos partenaires stratégiques, afin d'avoir des alternatives. Et maintenant, on revient à cet accord dans une position plus forte qu'avant. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, la question de notre Sahara ne va pas être réglée au niveau de l'Union européenne, qui n'est que l'une des composantes des pays présents de l'ONU.
et que c'est au niveau de l'ONU que ça va se régler de manière civilisée, en ne perdant pas nos droits sur ces régions qui historiquement font partie du Maroc. Et alors comment devrait réagir le Maroc alors à cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne ? Devrait l'accueillir comment ? Accueillir normalement, c'est-à-dire il ne faut pas montrer trop d'enthousiasme parce qu'en fait on ne fait que recouvrir nos droits, c'est-à-dire on ne fait que réaffirmer nos droits, mais alors je le redis, on revient plus fort qu'avant. C'est-à-dire maintenant le schéma de dépendance et le rapport de force sur le plan économique entre l'Union européenne et le Maroc est plus favorable au Maroc qu'il y a 1 an ou 2 ans. C'est de là que c'est doublement une victoire face au Polisario, parce que cette épreuve nous a permis de nous renforcer par une diversification, un redéploiement au niveau d'autres marchés. Et, quelque part, ça nous a obligés à découvrir que le monde est beaucoup plus vaste que l'Union européenne, et qu'il y a d'autres marchés comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie et comme l'Afrique. Parce que tout est cohérent, c'est-à-dire quand on voit la diplomatie royale en Afrique, quand on voit les visites à Moscou, en Chine, en Inde, ça a été accéléré, c'est-à-dire la rupture avec l'Union européenne au niveau de l'accord agricole, ça a été le catalyseur. Alors la dynamique, la tendance lourde, elle était bien avant. On commençait à sentir des mutations profondes dans la diplomatie marocaine. Mais ça a été le catalyseur qui nous a permis d'accélérer notre agenda géopolitique et de revenir plus fort. Alors vous dites, Rachida Chaché, effectivement, on est revenu plus fort, Mélanie Freilich-Sigli, sur quand la justice européenne annule effectivement cette décision du tribunal, mais estime que les accords agricoles ne sont pas applicables au Sahara. Sur ce point précisément, est-ce que on devrait contester aussi cette décision de justice finalement ? Et imposer désormais que tout accord qui serait négocié s'impose aussi à nos provinces du Sud, soit applicable à nos provinces du Sud. Alors d'abord, le Maroc n'est pas parti à la procédure. C'est quand même oui. Donc ça rend du coup compliqué, si vous voulez, un recours direct du Maroc, parce que ce n'est pas nous. C'est l'Union européenne, d'une part. Ensuite, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, en gros, que c'était pas à une cour de justice de déterminer ce qui relève normalement des Nations Unies. Et pour les Nations Unies, le Sahara marocain est un territoire administré par le Maroc, mais contesté. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que dit le jugement ? Il ne dit pas que le Sahara doit être exclu de l'accord. Il dit qu'il doit être explicitement mentionné dans les accords agricoles. Comme c'est pas le cas, du coup, il n'est pas inclus dans cet accord, mais il ne dit pas qu'ils sont exclus ad vitam. Il dit qu'ils doivent être explicitement mentionnés et que c'est pas le cas. Parce que ce n'est pas un territoire qui est reconnu au niveau international comme étant une région comme une autre. Donc on peut protester diplomatiquement, il faut certainement le faire, bien sûr, mais on ne peut pas avoir de recours devant cette cour. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est un point qui me paraît important à souligner. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? C'est comme les accords de pêche qui avaient été retoqués il y a des années de cela et qui avaient donné lieu d'ailleurs au fait qu'on ait viré manu militari toutes les flottilles de pêche, notamment espagnoles, parce que l'Irlande s'était opposée au Maroc toujours sur la question de son intégrité territoriale. Donc, c'est-à-dire que en fait, régulièrement, quand on est confronté on est confronté régulièrement en fait à du lobbying politique, à de la diplomatie parallèle sur tous les accords que l'on peut avoir avec les institutions, notamment européennes, par le Front Polisario et l'Algérie. C'est assez logique. À chaque fois, on a gagné ces confrontations jusqu'à présent. Moi, je reste convaincue que plus on s'approche d'une solution objective concernant l'intégrité territoriale, plus cet activisme sera fort. Donc, on va être confronté à de nombreuses crises encore dans les quelques mois et années à venir, que l'on va toutes remporter les unes après les autres. Talal Shakir. Oui, alors il faut savoir aussi qu'avec les États-Unis, le Maroc a signé des accords de libre-échange et les États-Unis non plus ne reconnaissent pas effectivement l'étendue commerciale, j'allais dire économique, par rapport au Sahara marocain. Et oui, et voilà. Donc là, on n'en a pas fait débat, mais c'est vrai que d'autres associations aussi, l'AELE, l'Association européenne pour le libre-échéchange, alors on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Vous savez, je pense qu'il y a effectivement... On a fait l'erreur d'avoir négocié, d'avoir conclu des accords effectivement qui ne s'appliquent pas dans les termes à chaque fois des accords qui ne s'appliquent pas à une partie de notre territoire. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est on peut signer un accord commercial par zone économique. La zone 1, la zone 2, c'est possible. Donc on peut l'estimer comme cela. Un pays peut être intéressé par une zone de votre pays. Ça n'engage en rien votre souveraineté. Ça ne la remet pas en question. Loin de là, il faut le voir comme cela. Il y a bien des jumelages entre des villes de
France ou des villes américaines ou européennes. Il y a bien des jumelages avec des régions, donc on n'est pas obligé de signer des accords nationaux. Ça n'a pas de portée politique. C'est pas parce que vous signez uniquement avec la Lombardie ou la Catalogne ou les Pays Basques que vous allez remettre en question la souveraineté de ces pays dans leur totalité. Maintenant, il y a une position politique qu'il faut comprendre. La position politique, celle du gouvernement, est importante par rapport à leur soutien, par rapport à leur reconnaissance. Celle-là est importante. Maintenant, la décision de justice reste indépendante, c'est vrai, et la justice est dans ces pays-là est largement déconnectée et n'a pas de lien avec l'exécutif. Donc, la décision judiciaire reste une décision judiciaire, effectivement, qu'il faut lire sur ce niveau-là et ne pas la politiser. L'erreur, c'est de la politiser. Il faut la prendre comme étant une décision qui concerne un acte commercial, parce qu'après tout, ce sont des décisions commerciales avec des intérêts commerciaux. Donc, je crois qu'il faut s'arrêter à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'on soit non plus dans l'hystérie collective à chaque fois qu'il y a le mot Sahara marocain ou le Sahara tout court, qu'on soit sur la défensive. Il y a des intérêts commerciaux. Mais il y aura eu néanmoins cette réaction de Nasser Bourita. Oui, écoutez, c'est une réaction politique. C'est une réaction politique, effectivement, qui normalement rentre dans une déclaration politique normale pour rappeler effectivement la souveraineté nationale. Comment on devrait réagir à cette décision ? Par rapport à sa décision ? La décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que le Maroc doit être... Ouais. Comment il doit la prendre voilà, je pense que c'est déjà, vous savez, entre l'Union européenne et le Maroc, il y a eu beaucoup de situations de complexes, notamment les accords de pêche. Souvenez-vous, quand les accords de pêche avaient été suspendus, heureusement, le Maroc s'est rabattu sur la Russie, qui avait effectivement, qui exploite aujourd'hui près de 150 bateaux. Donc, il y a eu des solutions alternatives. Et c'est une décision qui a été votée vraiment avec une nonchalance incroyable. Vous savez comment on vote au Parlement européen ? On lève la main et puis les questions se cumulent et on passe comme si c'était une routine. Donc, il n'y a pas eu de vigilance et on est passé à côté malheureusement. Donc, attention, faut pas prendre ça comme étant une véritable posture politique. Je reste encore convaincu on peut pas y déceler une position politique. Pas du tout. Il y en aura d'autres. De toute façon, il y en aura d'autres parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts par zone. Il faut comprendre que déjà le traité a été annulé par la Cour de justice. C'est un arrêt qui a été annulé. C'est important. C'est un pas. Maintenant, c'est une demi-victoire. Maintenant, la question effectivement du Sahara marocain et l'étendre sur cette zone-là est une question qui doit être négociée commercialement, tout simplement, sans avoir effectivement d'a priori ou d'hystérie par rapport à cela. On en aura d'autres. Donc pour vous, la réaction doit se faire sur le plan commercial d'abord. Sur le plan commercial, on en aura d'autres des réactions comme ça. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête d'être à chaque fois sur la défensive par rapport à ce dossier. Il faut qu'on soit serein. C'est un dossier qui pour nous est non négociable. Le Sahara est marocain, il le restera, on n'en parle même pas. Maintenant, des postures commerciales ou économiques et autres, on peut les comprendre, peut-être sans les excuser, mais sans plus. Et on en aura d'autres. C'est difficile de convaincre 194 pays, on est d'accord là-dessus. Maintenant, le travail doit être fait par rapport à la politique, au gouvernement et à toutes ces démarches justement diplomatiques que le Maroc fait, grâce aux souverains, grâce aussi à certains membres du gouvernement. La diplomatie parallèle. La diplomatie exactement culturelle dont on parle. Mais je crois que si tous les matins on devait effectivement se raidir parce qu'on a pris une posture par rapport à ça, ça ne mènera pas loin. Mohamed Oulkhouer, réagir tout à l'heure. Oui, juste un point important au niveau juridique. Oui. Il y a une distinction à faire dans une décision de justice entre ce qu'on appelle le dispositif, qui est la décision rendue. Ici, c'est l'annulation de l'arrêt du tribunal de l'Union européenne et la motivation. Celle qui est importante, la motivation, ce sont les arguments utilisés pour parvenir à cette décision. Et ce qui importe dans une décision de justice ou un jugement, c'est le dispositif, c'est la décision rendue. Les arguments, ils n'ont aucune valeur contraignante. Les arguments qu'on invoque dans un cas ne créent pas de jurisprudence. Ce qui crée cette jurisprudence, c'est plutôt la décision rendue. Donc là, dans ce cadre-là, on a un dispositif qui nous est favorable. Ça, c'est intéressant. Après, la motivation retenue ne l'est pas, puisque la motivation, elle est fondée sur l'absence de qualité à agir du Front Polisario, parce que selon la Cour, l'accord ne concerne pas les provinces du Sud. Donc c'est ça l'élément... Et c'était important à préciser. À mon sens, important à préciser. Donc, du point de vue, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une forme de victoire à la Pyrrhus, puisque du point de vue du dispositif, c'est exactement ce que l'on souhaitait, c'est d'avoir cette annulation et que cet accord puisse produire ses effets. Du point de vue de l'argumentation, c'est un peu plus gênant, mais en toute orthodoxie juridique, c'est pas très surprenant qu'une cour européenne ait adopté ce type d'argument. Mais pour autant, à mon sens, ça ne crée pas de précédent et ça n'a absolument